TMS sont-ils une simple affaire de mouvement et de posture? Pour répondre à cette question, prenons l'exemple de l'entreprise Je Fabrique. Jacques est préventeur dans cette usine. Il a pour objectif de maîtriser le risque de TMS sur une ligne de production. Il a déjà identifié des problèmes de manutention et d'efforts physiques intenses. En bout de ligne, il faut décharger des colis de 25 kg manuellement et les positionner en hauteur sur des palettes. Ce sont des facteurs biomécaniques. Mais Jacques se dit que porter un regard seulement sur les facteurs biomécaniques ne suffira pas. Qu'il y a sûrement d'autres facteurs qui exposent les opérateurs au risque de TMS. Et il n'a pas tort. Il se souvient alors que les TMS sont des maladies professionnelles multifactorielles. Il retourne donc à la production pour approfondir son analyse. Il repère plusieurs problématiques. L'environnement de travail. Il fait froid dans l'atelier. Les mains des opérateurs s'engourdissent. Il est plus difficile pour eux de réaliser un travail de précision. L'organisation de l'équipe. Chaque opérateur est rattaché à un seul poste et répète la même tâche tout au long de la journée. Les facteurs individuels. Un opérateur plutôt grand est sans arrêt plié en deux pour attraper des cartons. Des exigences de concentration. Les contrôleurs qualité doivent rester attentifs toute la journée et suivre le rythme de la production. C'est donc l'ensemble de ces facteurs qu'il faut prendre en compte pour prévenir efficacement des TMS. D'autant plus qu'ils ont une influence les uns sur les autres. Si Jacques n'avait pas pris en compte l'ensemble de ces facteurs, son approche centrée uniquement sur les mouvements et les postures aurait limité son action. Au poste de travail très physique, à des améliorations techniques monopostes, avec le risque de déplacer l'apparition des TMS sur d'autres parties du corps. En somme, faire de la prévention sur les TMS dans n'importe quel secteur d'activité, que ce soit en industrie, pour les services, dans le BTP, pour l'aide et les soins, nécessite de porter un regard sur les facteurs biomécaniques, environnementaux, organisationnels, psychosociaux et individuels. Il ne faut donc pas oublier que les TMS sont des maladies professionnelles, multisectorielles et multifactorielles. Pensez à vous abonner et n'hésitez pas à partager la vidéo.